Ce soir, eh bien, nous allons parler de la dimension invisible de l'habitat. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Derrière ce titre se cachent pas mal de choses, évidemment des choses invisibles, qui posent souvent des problèmes ou des ressentis qu'on va explorer, qu'on va expliquer, qui ne nécessitent pas d'avoir des sens subtils, pour ceux qui savent maintenant ce que c'est. Hein, pour les autres, donc on appelle ça aussi des perceptions extrasensorielles qui permettent de percevoir des choses qui échappent à nos cinq sens physiques. Évidemment, quand on sent ces choses-là, c'est beaucoup plus facile de les comprendre et déjà d'y croire. Hein. Voilà. Mais vous allez voir que certains phénomènes qui peuvent subvenir dans un lieu, donc que ce soit votre habitation ou même votre lieu de travail, eh bien, vous pouvez les ressentir. Voilà. Tout un chacun peut les ressentir sans avoir donc ces capacités extrasensorielles. Voilà. Mais on ne donne pas forcément d'explication. Les choses arrivent, mais on n'a pas forcément la compréhension pour savoir qu'est-ce que c'est. Et c'est ce qu'on va tenter d'expliquer ce soir. Comme d'habitude, n'hésitez pas à intervenir, à poser vos questions. Les gens qui ne sont pas connectés en vidéo, eh bien, vous pouvez utiliser le bouton pour lever la main, vous savez, en bas de l'écran, pour réagir. Vous avez réaction en bas à droite. Enfin, en tout cas, c'est mon cas pour moi sur mon interface du Mac. Il y a le bouton réaction, vous cliquez dessus, vous pouvez choisir lever la main si vous avez une question à poser. Comme ça, je vais mettre votre micro en route et de sorte à ce qu'on puisse écouter votre question. Voilà. Alors, quel est exactement ce sujet? De quoi est-ce qu'il est question au-delà de ce titre? Eh bien, je vais vous parler de comment ça peut se manifester, et certainement que les uns et les autres, vous allez vous dire, ah bah tiens, en fait, effectivement, j'ai expérimenté telle chose, j'ai ressenti telle chose. Donc, ça peut se manifester sous la forme d'un changement d'atmosphère chez soi, au sens d'ambiance, un ressenti qui fait qu'on va commencer à se sentir moins bien. Soit dans toute la maison, soit juste dans une pièce. Soit soudainement, soit par exemple dès la visite d'une maison, si on veut acheter une maison, louer une maison, ou si on va rendre visite à quelqu'un, eh bien on peut d'un seul coup dans une pièce avoir un ressenti désagréable. Ça peut même se manifester sous la forme, par exemple, de picotement. Et quand c'est très très fort, ça peut même être perceptible à l'extérieur d'ailleurs. Par exemple, quand il y a eu le premier confinement, je me souviens que quand je sortais dans la rue, eh bien l'angoisse, le stress et autres émotions, on va dire négatives, c'était tellement fort, eh bien que je ressentais un petit peu comme s'il y avait du gaz lacrymogène dans l'air, pour vous donner une image. Voilà, ça me piquait de cette même manière. Et c'était manifeste, parce qu'il n'y avait rien dans l'air comme de substance chimique. Quand j'entrais chez moi, c'était terminé. Donc c'était vraiment lié à ça, c'est-à-dire que ça vient interférer avec notre environnement, hein, parce que tout est lié, donc il n'y a pas une frontière infranchissable entre le monde subtil et le monde physique. Hein, on l'a vu avant, tout ce qui nous arrive en tant que situation, personne, maladie, et tout aussi les choses positives bien entendu, des synchronicités, on va dire des coups de chance. On pourrait dire bah, tiens, là j'ai eu de la chance, ce qu'on appellerait le hasard, évidemment, mais qui n'est bien sûr pas le hasard. Eh bien ça a toujours pris naissance quelque part avant dans les plans subtils. Voilà. Donc le premier point, donc, c'est cette perception donc d'un changement
d'ambiance, d'atmosphère, ou même parfois un ressenti qu'on peut avoir, de picotement dans les mains, ou voilà, quelque chose, on dit mais c'est bizarre, il y a quelque chose. Et je ne parle pas de ressentir par exemple une présence, hein, comme quelqu'un qui nous observe. Je sens vraiment, pour ça je parle d'atmosphère, d'ambiance, quelque chose de diffus dans une pièce ou un espace. Ensuite, il peut y avoir un sentiment, donc là on va plus parler d'émotion, plus que de ressenti, des émotions difficiles, de la tristesse, ou bien on va ressentir une sensation de malaise, de la même manière, hein, soit dans une pièce, soit dans une maison, soit dans un lieu plus différent. Ça peut même être au bureau, hein, pourquoi pas, puisque c'est un lieu aussi de toute manière, et que là ce soir on parle des lieux. Je disais, j'ai titré la dimension visible de l'habitat, parce que en général on fait plus attention, parce qu'on est plus seul, et puis c'est chez nous, on y est plus de temps, alors que dans une entreprise on peut être à beaucoup de personnes, donc ça peut se confondre avec le reste. Mais là, on peut avoir un sentiment de malaise, des émotions de tristesse ou même de colère, pourquoi pas, mais des émotions qui, comme si on était pris par ces émotions, en se disant tiens c'est bizarre, quand je rentre chez moi, j'ai toujours envie de me mettre en colère, ou je suis toujours triste, ou votre conjoint va vous dire mais dis donc, quand tu es dans tel endroit tu changes du tout au tout, je te reconnais pas, ou voilà, ça peut vous donner des indices, vous mettre la puce à l'oreille. On ne se rend pas forcément compte quand on est nous-mêmes dans la situation. Ça peut être une personne extérieure qui va nous dire mais il y a quelque chose qui a changé chez toi. Voilà. Ensuite, du coup ça peut provoquer des conflits. Hein, ça peut s'enchaîner sur des situations conflictuelles. Alors soit ça peut être dans le couple, si c'est dans le cadre de votre lieu d'habitation, mais ça peut être aussi sur le lieu du travail. Hein, ça peut être sur le lieu du travail où vous allez avoir des conflits à partir du moment où vous allez arriver sur votre lieu de travail. Alors là, ça devient plus difficile, finalement. Plus il y a de personnes, plus il y a d'interactions et de possibilités. Parce que si c'est par exemple sur votre lieu de travail, votre lieu de travail, il n'y a pas que le lieu, il y a aussi les collègues. Donc là, il faut tenir compte des interactions avec les autres personnes. Évidemment aussi, si vous rentrez chez vous, à voir si c'est au contact d'une personne chez vous, ou à ne pas confondre avec l'interaction avec l'habitat. Donc voilà, il faut regarder aussi ces choses-là, évidemment. Et on reviendra dessus. Il peut y avoir aussi des problématiques d'argent ou des problématiques de santé. J'ai vu des cas de maisons où tout le temps les gens avaient des problèmes d'argent. Voilà. Comme à chaque fois, dès qu'ils étaient dans cette maison, d'ailleurs, ils sont obligés de vendre parce qu'ils arrivent à être endettés, ils sont obligés de vendre la maison. Voilà. Donc comme si la maison absorbait littéralement évidemment leurs finances. Donc soit ils vont enchaîner les coûts de guigne par ailleurs dans leur vie, ou alors c'est la maison qui va avoir des vices cachés, ou qui va avoir des trucs qui vont tomber en panne en chaîne, enfin des trucs qui vont faire que d'une manière ou d'une autre ça va toujours terminer chez le banquier avec des prêts et des emprunts et des complications. Voilà. Et les maladies, d'ailleurs il y a ce qu'on appelle les maisons à maladies, la même chose, c'est-à-dire que tous les gens qui sont dans cette maison, au bout d'un moment, ils tombent malades. Voilà. En général, on commence par se sentir mal, et après, on développe une maladie. Mais parfois, c'est plus violent quand il y a un phénomène plus accentué, dont on reparlera, et du coup, on va directement au stade de la maladie. Sans passer par ah oui je me sens pas bien, ça fait plusieurs mois, etc. Et petit à petit seulement on y va, et 1 an plus tard éventuellement on tombe malade. Après, dans les choses un peu plus légères, on a par exemple une vente qui se bloque. Donc on veut vendre la maison et puis elle se vend pas. Les gens passent, l'agent fait visiter, de bons retours, les gens ont même peut-être un coup de cœur sur la maison,
Mais finalement, la dernière minute, ça se fait pas, ou le prêt n'est pas accordé, ou alors finalement les gens passent et disent bah non, ça ne va pas, ou voilà. Mais que soient les raisons, au bout du compte, on a l'impression que c'est pas possible. Il y a un sort sur cette maison, impossible de la vendre, personne ne comprend, même en baissant le prix, voilà. Donc ça va rentrer dans les choses qu'on va explorer ce soir. Ensuite, le petit chapitre croustillant, les phénomènes paranormaux. Évidemment, j'imagine que c'est certainement ce à quoi certains d'entre vous ont dû penser en lisant le titre. C'est vrai que c'est en général plus vendeur, hein, si on fait une émission sur TF1 ou sur M6, on va plus parler de ce genre de choses, c'est-à-dire les âmes errantes, donc les maisons hantées, voilà, posons le mot, les maisons hantées, donc ce qu'on appelle aussi les âmes errantes, mais il n'y a pas que ça, il y a les entités, problème d'entité, et dans les entités, il y a plusieurs entités. Voilà, ça regroupe, c'est un mot qui est très utilisé et avec des acceptions différentes. Donc il faut bien se mettre d'accord sur qu'est-ce que j'entends par entité, parce que souvent les gens entendent mettre quelque chose de différent derrière. Il y en a par exemple dans les entités qui englobent même les âmes errantes, alors une âme errante, ce n'est pas une entité. On va redévelopper ça. Donc ça peut causer dans les symptômes, puisque là je vous ai parlé directement de la cause et non pas du comment vous le vivez, eh bien ça peut se manifester sous la forme d'objets qui vont bouger, qui vont tomber, un cadre qui va se décrocher, la télé qui va s'allumer ou s'éteindre toute seule, la radio, tous les appareils électriques en fait qui vont commencer à fonctionner ou à dysfonctionner tout seuls. Je ne parle pas juste de tomber en panne, hein. Je parle vraiment du type on-off, marche-arrêt, et des ampoules donc qui vont s'allumer alors que c'était éteint, qui vont s'éteindre alors que c'était allumé. Aussi la sensation que quelqu'un vous tire les draps quand vous êtes dans votre sommeil. Si vous avez des animaux aussi, à un moment donné, votre animal de compagnie peut partir, quitter la maison et ne pas revenir, en tout cas pas avant un bon moment. Vos plantes commencent à dépérir. Et qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre comme chose qui se passe au chapitre paranormal? C'est déjà pas mal, hein. Mais il y en a qui ont des ressentis subtils plus avancés, donc ils vont sentir que comme une présence les traverse ou quelque chose comme ça. Donc suivant les individus, les ressentis vont être différents, plus ou moins intenses. Et puis certains vont même voir des ombres. Je me souviens, j'étais intervenu sur une maison il y a quelques années et c'était un couple. Et c'est la femme qui m'appelle parce qu'elle était plus dans le développement personnel, connectée à ces choses-là. Puis je crois que j'avais déjà fait un soin et son mari était beaucoup plus terre à terre. Et du coup, ce qui était étonnant dans cette situation, c'est que c'est lui qui avait vu des choses auxquelles elle avait commencé à donner un sens. Mais il avait vu, alors que c'était plutôt quelqu'un, encore une fois, de très sceptique, il avait vu des ombres passer à plusieurs reprises dans le jardin, en plein jour. Au début, il avait cru voir quelqu'un, hein, ou que ce soit une illusion d'optique, un corps flottant dans ses yeux ou quoi, et non, c'était à plusieurs reprises. Et puis quand des gens passaient chez eux, parfois ils disaient « Oh là là, il y a un truc, on ne se sent pas bien. » Bon. Et du coup, sa femme avait décidé de m'appeler, donc elle me raconte tout ça, et puis je commence à faire une petite étude pour voir ce qu'il en est, et au moment où on prend rendez-vous, eh bien sa poêle prend feu. Elle s'enflamme spontanément dans sa cuisine. Parce qu'il y avait une présence d'entité qui était tellement forte que ça s'est rebellé à partir du moment où elle a pris la décision de prendre rendez-vous
quelque part, ces entités savaient que ça sentait le roussi, et puis c'est le cas de le dire, puisque c'est la poêle qui a pris. Et puis, bah, voilà, je suis intervenu après, mais bon, inutile de vous dire qu'elle a quand même eu un petit peu beaucoup peur, et qu'elle s'en souvient encore. Hein. Mais les entités aussi du reste, elles sont pas revenues, mais ça a été quand même un sacré nettoyage, effectivement, à opérer. Hein. Voilà. Donc, pour vous dire, ouais, voilà des exemples, là c'est du vécu, qui peuvent se passer. Vous voyez, il y a un panel assez important, puis bon, il y a parfois des trucs beaucoup plus spectaculaires, ou carrément des armoires tombent, enfin voilà, ça peut être très très impressionnant. Le plus impressionnant d'ailleurs n'est pas forcément le plus difficile à traiter ou le plus dangereux. Enfin, le plus dangereux, à part si vous avez une armoire qui vous tombe sur la tête, c'est un petit peu dangereux, mais je veux dire en termes de santé, ou voilà, c'est parfois les choses qui font moins de bruit qui sont les plus dangereuses et les plus difficiles à traiter, voire vous allez voir que dans certains cas, on ne peut rien faire. Et puis le dernier point, c'est pour les situations professionnelles. C'est si vous êtes en entreprise, par exemple, eh bien ça peut se manifester sous la forme de difficultés fonctionnelles ou financières. Voilà. Entre entreprises qui d'un seul coup se retrouvent en difficulté, vous ne savez pas pourquoi. Bon, voilà. Alors évidemment, là, je ne parle pas d'entreprise en ligne, par exemple, puisque là, il n'y a pas de notion de lieu. Je parle vraiment dans le cas où vous avez domicilié votre entreprise quelque part, vous avez des locaux au nom de votre entreprise en tant que personne morale, ou du bureau que vous louez dans un immeuble, ou voilà. Et puis pour ceux qui ont leur entreprise chez eux, eh bien vous aurez les doubles problématiques, voilà, qui seront à discerner entre est-ce que la problématique est liée à on va dire, la partie habitat, ou est-ce que ma problématique est liée à la sphère professionnelle. Voilà, vous allez voir comment le distinguer. Voilà, donc j'ai évoqué les principales problématiques, les principaux symptômes, principales manifestations des désordres, des différents désordres émanant des plans subtils et comment ils se manifestent dans le concret, dans la matière. Alors maintenant, je vais vous expliquer eh bien, qu'est-ce qui se passe derrière. Déjà, une chose importante à comprendre, c'est que l'habitat est lié à l'habitant. C'est-à-dire que quand l'un va bien, ça aide beaucoup à ce que l'autre aille bien, et quand l'un va mal, eh bien l'autre va mal aussi. Et quand, pour ceux parmi vous qui ont pris des soins avec moi, vous aurez remarqué que je vérifie toujours systématiquement s'il y a une problématique au niveau de l'habitat aussi. Bon, si tout va bien, je ne vais pas en parler, mais parfois je dis ah, ça me pointe qu'il y a quelque chose à regarder. Et qu'il ne faut pas se faire d'illusions, quand il y a un problème dans l'habitat, ça ne va pas s'arranger. Hein. C'est pas en attendant que ça va aller mieux. Hein. En aérant la pièce, en mettant de l'encens ou des gousses d'ail, ça ne va pas faire grand chose pour certains cas. Enfin, l'encens si, mais le vrai en tout cas, mais pas pour tout. Et ça, c'est clair et net. Quand une problématique est installée, c'est pas comme un rhume, ça va passer au bout de 3 semaines. Et il y a une notion aussi importante, c'est la notion de mémoire. Ce qui explique aussi le lien, un des liens, une partie des liens qu'il y a entre l'habitat et l'habitant. C'est-à-dire que vos pensées, vos émotions, et tout ce que vous émanez, on pourrait dire que ça constitue votre carte d'identité globale, eh bien, ça laisse des traces, comme un parfum, comme une émanation très subtile. L'énergie, ce n'est pas rien, ce n'est pas un concept, c'est de la matière subtile, certes, mais c'est quelque chose, ce n'est pas rien. Rien, ça n'existe pas. Rien, c'est rien. Voilà, j'enfonce une porte ouverte là. Donc, tout le reste, c'est quelque chose, un petit quelque chose, un quelque chose qu'on a parfois du mal à mesurer, mais si on avait une balance ultra précise, eh bien, on pourrait peser une pensée. Voilà, ça ne peserait pas rien, on s'apercevrait que c'est quelque chose. Et certainement un jour, on aura le moyen de le faire, évidemment. Mais, en tout cas, elles n'ont pas à attendre qu'on sache les mesurer pour pouvoir exister et pour avoir un impact. Et cet impact, il est que notamment, ça va
imprégner le lieu où vous êtes. Ça va déjà imprégner vos vêtements, bien entendu, mais ça va aussi imprégner le lieu où vous êtes. Ça va contaminer positivement ou négativement les personnes qui sont avec vous. Quelqu'un de négatif va vous plomber, pas uniquement par son discours, mais aussi par sa présence. Et si vous plombe ou si vous élève, au contraire, par sa présence, c'est la preuve qu'il y a bien quelque chose qui se dégage de cette personne. Si ça se passe même quand elle ne parle pas. Et puis, toutes vos pensées, vos émotions vont, comme votre parfum, se fixer sur les murs. Quand une personne est passée dans une pièce, eh bien, on sent qu'elle est passée dans cette pièce-là. Soit parce qu'elle s'est mis du parfum, soit son odeur corporelle. Comme quand on fait de la cuisine, on a de la vapeur qui dépose par les gouttelettes d'eau des micro-émanations du jus de viande, des légumes, etc. Comme un fumet, voilà. Ben, c'est la même chose, si vous voulez, pour vous donner cette image, mais en beaucoup plus précis. Et vous savez que quand on a fait de la cuisine, parfois on a beau aérer, parfois ça sent la graille encore pendant des heures. Alors qu'on a aéré pendant 1 heure, on est allé se promener, on revient et ça sent encore le saumon. Mais c'est sur les murs. Et bien là c'est la même chose. Sauf que là c'est pas une information alimentaire, de nutrition biologique, c'est une information vraiment d'information de vos pensées, de vos émotions, etc. Et si vous vivez quelque chose de très violent, par exemple dans une pièce, eh bien ça va d'un seul coup imbiber cette pièce, comme si votre casserole se mettait à cramer d'un seul coup et qu'il y a une odeur de brûlé qui arrive et qui va être beaucoup plus prégnante qu'un doux fumé d'un plat végétarien qui va être très délicat. Vous voyez, ça fait sens, la différence. Et donc, au bout d'un certain temps, eh bien, ça va être de plus en plus marqué, surtout si les émanations sont identiques. Et c'est comme ça que les murs vont se charger de cette mémoire et vont émaner à leur tour cette mémoire. Exactement, pour vous donner une autre image, comme quand vous avez l'été des maisons, les murs le long des trottoirs, ou alors les murs des maisons, eh bien, s'imprègnent de la chaleur. Et après, les pierres, et puis le macadam, le soir venu, eh bien, la chaleur va être non seulement réverbérée en temps réel pendant la journée, mais le soir, les pierres vont renvoyer la chaleur, le macadam va renvoyer la chaleur. Et on sent ça parfois. Le soir, quand on passe près des murs, après une chaude journée, on sent le rayonnement. C'est la même chose pour les murs. Ils vont rayonner cette information en continu. Et plus vous serez resté dans cette pièce, plus ils vont l'emmagasiner et ils auront une capacité de rayonnement qui va être longue. Puisque cette information est quand même de nature différente. Donc c'est pas juste une petite information de chaleur calorique qui aura duré pendant 6, 7, 8, 10 heures de soleil dans la journée. C'est des semaines, des mois, des années. Et ces informations vont vous influencer, et peut-être influencer votre état d'esprit, votre humeur. Du coup, petit à petit, l'un va se synchroniser et alimenter l'autre. Et là, on est parti sur une spirale ascendante ou descendante qui va entretenir et renforcer encore et encore cette mémoire. Donc, une mémoire n'est pas forcément négative. C'est très important de comprendre ça. Une mémoire peut être tout à fait positive et peut être effectivement très négative. Ça dépend de son contenu et puis de l'effet évidemment sur vous. Il y a le côté agréable, désagréable, bien entendu. Comme un parfum, il y en a, j'aime énormément ce parfum, notre personne va dire mais non, je ne peux pas le supporter, voilà. Mais il y a des effets quand même sur votre santé. Et là, ça devient beaucoup plus objectif. On en reparlera dans un instant. Ça nous amène aussi à la mémoire du sol. C'est-à-dire qu'à la mémoire des murs, mais aussi la mémoire du sol. Une terre a une mémoire, même un pays d'ailleurs. Vous allez sur le sol français, vous avez une certaine influence. Vous allez sur le sol américain, sur le sol indien, sur le sol arménien, sur le sol chinois, et bien vous aurez
à chaque fois une influence différente qui va vous influencer au bout d'un certain temps. Voilà, c'est quelque chose dont on parle très très peu, mais il y a l'influence du sol. Ce qui fait aussi que parfois on se sent bien dans un pays, ça y participe. Ça rentre en ligne de compte. Et même la mémoire par exemple, on a une mémoire judéo-chrétienne. On a un héritage judéo-chrétien important. Et donc, que l'on soit croyant ou athée, on subit cette influence. Elle est là, elle rayonne. Ça n'a rien à voir avec nos convictions. Elle est là, point. Comme un rayonnement de chaleur, comme la pluie, vous êtes sous la pluie, vous êtes mouillé, que vous ayez envie ou pas. Sauf si vous avez un parapluie. Mais là, il n'y a pas de parapluie pour ça. Ça passe, évidemment, ça traverse la matière. Donc vous serez obligatoirement influencé. Et ça amène évidemment d'autres sujets passionnants, d'autres problématiques qui sortent du contexte de ce webinaire, mais qui peuvent être aussi très intéressantes et apporter des compréhensions aussi même dans l'histoire d'un peuple. Et donc pour revenir à notre habitat, aux phénomènes qui se passent dans les lieux, on a aussi, pour rester sur le sol, des pollutions. Donc là, on est plus dans le domaine de ce qu'on appelle la géobiologie. C'est une discipline qui s'intéresse au traitement des problématiques liées au sol. Et ça peut avoir des conséquences très sérieuses. Justement, on parlait tout à l'heure des maisons à maladie, des problèmes financiers. Eh bien, ça peut arriver, effectivement, de tomber sur un sous-sol qui va amener des problématiques à cause de failles, à cause de mauvais emplacements sur le maillage énergétique terrestre, qui fait qu'on va se trouver avec différents phénomènes, des failles, des cheminées cosmotelluriques. Enfin, il y a tout un vocabulaire qu'utilisent les géobiologues pour expliquer ces différents phénomènes qui vont déboucher sur ce genre de problématiques. Soit on ne va pas être bien, soit on va tomber malade, etc. Donc dans certaines limites, on peut compenser. Dans certains cas, on peut compenser. Là, c'est vraiment faire appel à un spécialiste en géobiologie qui va poser ce qu'on appelle des compensateurs, etc., pour pouvoir rétablir un certain équilibre, une sorte de microclimat, si vous voulez, pour vous donner une image, qui va permettre d'améliorer nettement les conditions. Et c'est facilement vérifiable, puisque si les symptômes s'atténuent et disparaissent, ça veut dire qu'il a fait mouche. Et que s'il n'y a aucune amélioration, ça veut dire qu'il y avait, soit ça n'a pas été efficace, soit c'est multifactoriel. Et puis, il y a aussi un autre point qui est un petit peu plus ennuyeux, c'est quand il y a carrément une zone de vide énergétique, où là, il n'y a rien à faire. Voilà. En général, c'est ça va causer des problématiques plus le contraire de l'abondance, de manque. Donc ça va vous allez être plus fatigué, vous allez avoir éventuellement des problèmes aussi d'argent, parce que c'est lié en fait à des alternances de plein, de vide. Et par exemple, si vous avez une maison cossue, familiale, je sais pas, de la famille Pernot ou autre qui a une fortune et qui est là depuis longtemps, eh bien il y a une énergie qui s'est condensée à cet endroit-là et qui va alimenter un petit peu autour, sur certaines zones, les maisons qui vont bénéficier de ce superflu, on pourrait dire, énergétique, mais en aval, au contraire, il va y avoir des zones de vide, et là, il n'y a rien à faire, parce qu'on ne peut pas intervenir dessus, c'est trop massif, et il y a d'autres paramètres qui sont trop compliqués à expliquer, mais qui font qu'on ne peut pas intervenir, et que du coup, là, malheureusement, la seule chose à faire, c'est partir, c'est vendre, déménager. Voilà. Là, il n'y a aucune possibilité d'intervenir. Vous allez vous battre contre des moulins à vent, ou comme essayer de déplacer un mur à vous tout seul. Voilà. On a aussi au niveau donc des phénomènes paranormaux dont je parlais tout à l'heure, et bien donc toutes les entités qu'il y a derrière et les formes de vie. Alors là, c'est passionnant, c'est très intéressant. C'est en général ce qui fait le plus peur, même si finalement ce n'est pas ce qu'il y a de plus dangereux. Il
franchement, je préfère avoir certaines formes d'entités ou d'âmes errantes chez moi, plutôt que me trouver sur un vide énergétique ou une maison à maladie avec des gros problèmes géobiologiques. Ce genre de problématique donc va être causée par différentes formes de vie qui pour certaines appartiennent au règne humain, d'autres non. Hein, il y a le règne humain, il y a le règne animal, végétal, minéral, mais il y a aussi d'autres règnes qui sortent de la matière, qui sont en amont de la matière, c'est-à-dire qui n'ont pas un corps physique comme vous, qui ont une anatomie subtile, mais qui n'ont pas une existence jusque au niveau de la matière. Ah, donc ils sont moins, on va dire, qui couvrent de manière non exhaustive tous les plans d'existence, qui s'arrêtent par exemple au plan astral. Et donc on va avoir comme ça certaines entités dites du bas astral justement, qui d'ailleurs c'est pas parce qu'elles sont dans le bas astral qu'elles sont forcément mal intentionnées, elles peuvent être aussi tout simplement en détresse, mais qui vont causer effectivement des différents dérangements dans la maison. Vous avez aussi ce qu'on appelle les esprits de la nature, les élémentaux, qui, quand ils sont dans leur polarité négative, eh bien, vont créer des problématiques. Et ça peut venir du jour au lendemain, pour différentes raisons. Soit parce que vous avez fait des travaux, vous avez dérangé, et que du coup, ils ont changé de lieu, ou des travaux en face de la rue, ou voilà, travaux publics, je ne parle pas juste de planter un arbre ou de mettre une clôture. Et du coup, ils sont dérangés, et ils vont venir ailleurs. Et s'ils se sentent agressés, eh ben, ils ne vont pas être en mode amical. Résultat, vous allez vous faire agresser, vous allez vous faire envahir, et là, les problèmes vont aller de mal en pis. Donc ça va être le chat qui s'en va, la plante qui meurt, les couvertures qui sont tirées, ce genre de choses. Voilà. Parce que comme ils sont proches de notre plan d'existence, ils ont quand même une action un petit peu sur nous. Donc on peut le percevoir. Et ça se traite très bien. En intervention, voilà, en général, une ou deux interventions suffisent. On en a partout. L'esprit de la nature, vous entrez dans une forêt, par exemple, dans un parc, vous allez en avoir. Mais évidemment, aujourd'hui, avec les maisons bétonnées, tout l'environnement artificiel, moderne, les pollutions modernes, finalement, ils fuient ces milieux-là, donc vous en aurez beaucoup plus dans un petit village médiéval que dans un lotissement du XXIe siècle, bien évidemment. Mais vous pouvez quand même en avoir qui arrivent chez vous par différents biais, par une personne, je ne sais pas si vous avez quelqu'un qui travaille dans des lieux chargés de ces élémentaux négatifs, près de, je sais pas, quelqu'un qui va être éboueur par exemple, eh bien, près des déchetteries, il y aura plutôt tendance à en avoir, ou parfois dans des sous-sols aussi d'immeubles, parfois ils sont amenés à se réfugier là quand il n'y a pas d'autre lieu pour aller. Et du coup on peut en récupérer à ce moment-là et vous remontez dans votre ascenseur tranquillement chez vous et sans le savoir vous avez un petit gnome sur votre épaule qui va se dire ah mais il fait bon vivre ici, qui va ramener sa tribu et ainsi de suite, puis la tribu et voilà. Donc voilà, j'ai une question, si on travaille à l'hôpital, alors l'hôpital ce sera autre chose, ce sera plutôt justement les âmes errantes. C'est-à-dire en fait, qu'est-ce que c'est? C'est la conscience, une fois qu'on décède sur le plan physique, la conscience survit. Et normalement, le processus se passe bien, mais parfois non. Et quand il ne se passe pas bien, eh bien, on est paumé, on est en errance, et on peut du coup se retrouver bloqué, notamment dans une maison. Et le mois prochain, justement, c'est pour ça que je le place en avril, parce que ça s'enchaîne très bien avec le webinaire de ce mois-ci. Justement, je parlerai spécifiquement de ce phénomène. Voilà. Donc du coup, Audrey, ce sera peut-être intéressant de regarder ça, et je parlerai justement de ça, parce que là, ce n'est pas dans le cadre du lieu, ce sera dans le cadre de la personne.
Voilà, parce que ça peut concerner du coup une personne et non pas un lieu, cette problématique. Mais effectivement, pour enchaîner dessus, les personnes défuntes peuvent se retrouver dans une maison, particulièrement si c'est là où elles ont habité. Et du coup, vous allez ressentir la présence de votre ex-conjoint, hein, de feu, votre mari, votre femme, parfois les enfants malheureusement, mais aussi des animaux de compagnie. Et ça peut être du coup une présence qui ne va pas vous faire peur, puisque vous allez dire mais je suis sûr qu'il est encore là. Voilà. Et ça peut effectivement être le cas, avec les phénomènes dont j'ai parlé tout à l'heure associés. Hein, vous vous rappelez les phénomènes de télévision qui s'allument, etc. Pourquoi ? Parce que la seule chose qui leur manque, c'est le corps. Et tout le reste est encore là. Surtout au début. Et donc du coup, ils ont un fort potentiel d'interaction avec tout ce qui est électromagnétique. Donc c'est beaucoup plus facile pour eux d'allumer des tonnes de télévision, soit parce qu'ils ont une montée en émotion, soit pour vous dire je suis là. Et pas pour vous faire peur, mais c'est le seul moyen de communication. Donc ils font ce qu'ils ont sur place. Et d'ailleurs certaines personnes qui ont une certaine capacité, certaine sensibilité, surtout si elles sont sensibles, remarquent quand elles se mettent en colère ou quand elles ont une émotion de joie très intense, peuvent perturber soit un signal Wi-Fi, soit un signal Bluetooth, soit carrément à l'extrême éteindre, allumer une lumière ou faire sauter une ampoule. On voit parfois ça dans des films un peu fantastiques, où une personne commence à voir ce qu'on appelle des dons psychiques, ou quoi, des capacités, et finalement va faire carrément exploser des choses. C'est une prolongation de cette réalité. Voilà. Donc, vous pouvez le faire, donc, une fois décédé, vous pourrez aussi le faire. Voilà. Donc n'en abusez pas, faites pas peur à votre conjoint, ou alors prévenez-le avant de décéder. Écoute chérie, je te préviens, je vais faire quelques essais, donc n'aie pas peur, c'est moi. Mais en tout cas, c'est quelque chose de connu, et d'ailleurs, on en reparlera justement le mois prochain. Vous allez voir que c'est très intéressant aussi de voir tout ce qui se passe de l'autre côté, et que l'aventure est loin d'être terminée. Que malheureusement, si ça peut rassurer certaines personnes qui ont éventuellement peur justement de ce qu'on appelle les fantômes, les esprits, eh bien que elles ne sont jamais dans la malveillance, mais ce sera juste de la détresse. Et que ça peut faire peur d'avoir une lumière qui s'éteint, parce qu'on a tout cet inconscient collectif, ces peurs autour de ça, mais de l'autre côté, il y a juste une personne qui est complètement perdue, qui voit rien, qui voit même pas dans quelle maison elle est, et pour le coup, elle se demande où est la lumière. Voilà. Et pour les vivants, ça fait peur, mais de l'autre côté, c'est une réalité tout à fait autre, qui n'est pas en train de s'amuser avec un drap blanc et à vous faire peur la nuit. C'est pas du tout ce folklore qu'on a installé autour de tout ça. Voilà. Et quand on pose cette compréhension, du coup, ça permet de comprendre tout à fait autrement. Et aussi, une chose très importante, c'est que il est nécessaire d'intervenir. Voilà. Il faut faire ce qu'on appelle un passage d'âme, dans ce cas-là. Si justement il s'agit de ce qu'on appelle une âme errante, même si techniquement c'est pas l'âme, mais c'est l'appellation New Age, donc on va rester là-dessus, puisque c'est quand même le terme le plus employé, c'est important de faire ce qu'on appelle un passage d'âme, parce que cette âme n'a rien à faire là, en tout cas à rester bloquée là, parce que c'est vraiment qu'elle est coincée, elle est bloquée, elle est coincée, il faut la décoincer. Et c'est tout à fait possible, c'est facile à faire. Après, il faut faire un travail de restauration, il faut bien faire le travail, parce que souvent les gens font juste un passage d'âme avec une bougie, une prière, et dans le meilleur des cas, ça fait passer parfois un petit peu, mais parfois pas complètement, et en plus, derrière, il y a des dégâts qu'il faut réparer. Il faut bien savoir s'y prendre, mais c'est pas compliqué, et ce qui est très important, c'est de dissocier ça, enfin de distinguer ça des entités, parce qu'on va pas du tout faire la même chose. S'il y a une entité qui fait un passage d'âme, ça va rien régler du tout, puisque c'est pas une âme. Vous voyez ce que je veux dire? Et inversement, si on fait une opération contre son entité, l'âme défunte, elle va rien capter, quoi. C'est comme intervenir sur la plomberie si vous avez un problème électrique, ça ne va rien résoudre. Donc il faut d'abord identifier quel est le problème. D'où l'intérêt de faire une étude, justement, avant d'intervenir.
Ou alors on balance tous les outils et puis voilà, dans le lot, ça marchera bien. Bon. Ensuite, il peut y avoir aussi quelque chose qui est beaucoup plus lié à vous, qui est aussi une forme d'entité, qui est beaucoup moins connue, même si elle l'est quand même un peu. C'est ce qu'on appelle les élémentaires. Et ça, c'est une construction artificielle que vous pouvez créer. Tout le monde peut le faire. Et les plus, euh, on va dire, les plus véloces et les plus doués pour ça sont les enfants. Qui vont, par exemple, j'ai eu le cas d'une personne, d'une maman, qui avait son enfant qui avait du mal à s'endormir. Il faisait des cauchemars, et avait peur, et disait, mais maman, il y a un monstre qui vient me voir dans ma chambre. Et il était vraiment terrorisé. Et donc elle m'en parle, et puis donc je lui pose quelques questions pour savoir effectivement de quoi il en retourne. Et donc elle ne savait pas très bien, elle m'a dit écoute, je vais lui reposer la question, et puis je te redirai. Et après l'avoir interrogé, elle revient en me disant écoute, j'ai commencé à avoir des doutes sur la véracité de ce qu'il me dit. Je ne sais pas s'il se monte pas une histoire, parce que il me dit qu'il a un t-shirt de Superman. Et franchement, un monstre avec un t-shirt de Superman, à mon avis, ça vient plutôt de son imaginaire. Et là, tout de suite, ça m'a fait tilt. Je me suis dit, oui, ça vient de son imaginaire, ça c'est vrai. Mais c'est aussi vrai. C'est-à-dire que le petit enfant, il avait créé un élémentaire, sans le savoir. Vous voyez, on peut faire des choses sans même savoir ce que c'est, on peut les faire quand même. C'est-à-dire que par votre pensée, vous êtes capable de créer une entité réelle, non pas physique, mais subtile, donc que vous ne verrez que si vous avez ce sens subtil, bien évidemment, ce qui était le cas de cet enfant. Mais bien souvent, voilà, entre les premières années de sa vie, entre 0 et 7 ans en général, c'est là qu'ils sont le plus ouverts. Eh bien, il avait, par son imaginaire, peut-être les dessins animés qu'il avait regardés, etc., les bandes dessinées ou autres, eh bien, imaginé ça, et à force de l'imaginer, de renforcer, c'est devenu réalité, ça a pris forme. Et pour vérifier que ce soit bien ça, j'ai dit écoute, je vais faire un protocole spécifiquement pour les élémentaires, que pour les élémentaires, pour isoler, par curiosité, pour vérifier que ce soit bien ça. Parce que si je fais d'autres choses en même temps, bah dans l'eau ça va partir, c'est sûr, mais on ne saura pas ce que c'était au final. Donc, sans lui dire, on lui a rien dit au petit, j'ai fait ce protocole. J'ai nettoyé, j'ai vu que c'était nettoyé, voilà. Pour moi c'était ça, c'était bon. Mais par principe, on va dire dans un esprit, on va dire scientifique, voilà, l'expérience, lui ne savait rien, je dis voilà, écoute, c'est fait, tiens-moi au courant. Et à partir de ce jour, elle m'a dit, plus jamais il n'a eu de problème. Plus jamais il ne l'a vu. Il a disparu définitivement. Voilà. Donc vous voyez que, et j'en ai d'autres des exemples, et avec une personne adulte. C'est carrément des objets qui avaient bougé dans la maison. Elle était sûre et certaine qu'ils avaient mis à un certain endroit, et voilà. Donc elle avait aussi, sans savoir ce que c'était, créé ça. Et les gens qui font des formations en énergétique, développement personnel, etc., quand on leur apprend à faire une bulle de lumière, de protection, ce genre de choses, c'est un élémentaire. Un élémentaire, c'est pas forcément quelque chose qui a deux bras, deux jambes, qui est humanoïde. C'est une forme de vie, mais de vie pas au sens humain. On a tendance toujours à être un peu anthropocentré. C'est quelque chose de vivant, comme votre programmation, comme si vous programmiez en ligne de code un logiciel avec des macros, des scripts et tout pour faire quelque chose. Et ça va faire jusqu'au bout pourquoi vous l'avez programmé, sauf que vous le faites consciemment. Et que là, eh bien, quand vous respirez sans savoir comment les poumons, etc., un bébé, il n'a pas besoin d'avoir un cours d'anatomie pour pouvoir apprendre à respirer, heureusement, parce que sinon, il y aurait un peu la pression pour survivre. Eh bien, là, c'est la même chose. Vous êtes capable de le faire avant de le comprendre. Et les gens qui font ces protections, par exemple, eh bien, ce sont des élémentaires, qui méritent évidemment, enfin qui demandent à être
maîtriser, parce que ça aussi c'est source de problématiques. Voilà, est-ce que ça va jusque-là? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce qu'il y a des questions? Je ne vois pas de doigts levés, de mains levées, donc je pense que tout va bien. Les gens qui ont les caméras éteintes, peut-être que ça commence à dîner et que ça écoute d'une oreille et que je n'ai pas les odeurs de cuisine. On n'a pas ça encore hein, en visio, hein, mais ça doit sentir bon chez les uns, chez les autres. Là, ça commence à être l'heure. Je crois qu'il y a une question de Frédéric. Oui. Alors, je vais allumer le micro. Normalement, je vais pouvoir faire ça à distance. Et de toute façon, c'est déjà fait. Voilà, impeccable. Alors, quelle est la question? Moi, j'ai une question qui peut peut-être déranger, mais je creuse actuellement un sujet. Oui. C'est le rapport de tout ça, hein. Je sais que tu n'es pas dans le New Age, que tu puisses ton savoir des millénaires, hein, même avant notre ère judéo-chrétienne. Mais même si l'ère judéo-chrétienne nous a donné quelques lois qui puisent elles-mêmes dans les lois du passé, c'était une continuité, Tout à c'est fait. comme ça que je le vois. Mais néanmoins, elle a quand même établi des choses par, notamment la parole de Jésus, par sa présence et tout. Comment tout cela, en fait, trouve sa concrétisation dans les phénomènes que tu expliques? Ou plutôt, comment les phénomènes que tu expliques trouvent une partie de leur source également dans cette ère que nous vivons depuis 2000 ans? Depuis 2001 ou depuis Depuis 2000 ans? 2000 Depuis ans, enfin 2011. Oui, oui, depuis d'accord, oui, oui, le d'accord, début. oui, oui. Alors, alors ta question est très, très vaste hein, en même temps, où il y a Ouais, c'est plusieurs pour questions ça, elle était trop dedans. compliquée. Tu veux savoir en gros comment ça s'inscrit, quoi, comment ce serait expliqué comment ça s'expliquerait au travers En fait, de la c'est religion? comment expliquer la contradiction Oui, entre l'explication donnée à ces phénomènes par des praticiens qui puisent dans des lois beaucoup plus anciennes, oui, et puis avec l'explication qu'on peut avoir, nous, du monde, par un être qui est arrivé sur Terre, apparemment, oui. et qui nous aurait dit que les choses se passent comme ci, comme ça. Alors, Notamment, on parle de mort, les morts, tout ça et tout. oui. Alors, les morts, on en parlera le mois suivant. D'accord. Hein, tout ce qui concerne ce phénomène-là, parce que c'est vraiment un sujet à part entière qui mérite d'être développé et qu'effectivement tout ce qui concerne les phénomènes de voilà, désincarnation, tout ce qui se passe en gros après la vie ici et avant la naissance, on va les explorer en avril, au webinaire du mois d'avril, hein, qui s'appellera de l'avant à l'après-vie. Mais l'autre partie de la question, où est-ce que tu verrais des contradictions? Est-ce que tu pourrais donner un exemple précis qui me permettrait peut-être de répondre sans être amené à développer quelque chose de tellement général que ça prendrait finalement beaucoup de temps? Puisque c'est très intéressant, mais ça couvre, ça c'est un sujet de conférence. Ouais. Mais ça Donc, couvre trop de choses. est-ce que tu as des idées Euh, qui sont Là, intéressantes? immédiatement, en fait, je sais que pour étudier ces questions-là et pour faire le pont entre les deux, je sais que dans ma tête, il y a des soucis. Il y a des soucis, il y a des choses que je comprends pas encore très bien et je vois une contradiction. Et justement, Mais, quel genre de euh, soucis, justement? mais voilà, quel genre? Bah, Précisément. notamment la question des morts. Mhm. Bon, là, on en parlera plus On en tard dans parlera, voilà. le Tu notes call. la question et le mois prochain, ce sera exactement le sujet. Mais j'imagine qu'il y a d'autres choses qui te Oui. turlupinent un petit peu, non? Donc, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Euh, bon, je garde ma question sur le coude et D'accord. elle est vraiment large. Elle est vraiment D'accord. large. Donc, Mais faut voilà, pas je freiner vais répondre avec plaisir, toi, mais le problème c'est que si la question n'est pas suffisamment précise, là, c'est plus une réponse, c'est carrément je lance c'est un, ça. un sujet, tu vois, et C'est pour ça voilà. que j'ai pas envie que voilà. On Euh, verra plus tard. On mais verra voilà. plus tard peut-être. Mais de toute manière, pour quand même pas voilà, complètement te frustrer, pour apporter quand même quelques éléments de réponse, la, la, euh,
les différentes, pour ne parler que des religions du livre, hein, donc principalement donc le christianisme, le judaïsme, l'islam, et puis on a aussi, bon après on a d'autres philosophies, religions qui sont connues, hein. On a le taoïsme, on a l'hindouisme, après le bouddhisme tibétain, voilà. Chacun a puisé ses sources dans des connaissances ancestrales. Ce qui fait que, à l'origine, en fait, tous ces courants se rejoignaient beaucoup. Pour ma part, c'est la culture, c'est la tradition donc gréco-égyptienne à laquelle je me suis relié et qui a des connaissances très intéressantes. C'est aussi pour cette raison que j'ai fait ce choix, parce que on a beaucoup de traces qui sont très complètes. Ouais, il y a des éléments qui sont très très complets. Mais d'autres, comme le taoïsme chimie, comme d'autres, eh bien, se trouvent avoir beaucoup d'éléments concordants, et pour en fait donner accès, rendre accessible au grand public ces connaissances, on a coupé dans le gras, on a fait des modifications, et finalement ça a donné une soupe light, complètement diluée, avec beaucoup d'approximations, d'erreurs, amplifiée aujourd'hui par le fait que beaucoup de personnes se contentent de faire du copier-coller. Et il y a des livres entiers qui sont du copier-coller, parfois. Et donc, c'est Antoine qui m'avait posé la question l'autre jour, qui voulait avoir des sources d'informations, et c'est très difficile, parce que dans les livres que je lis, rarement je peux dire d'un bout à l'autre, ah bah oui, ça, je valide. Et donc c'est difficile de conseiller, surtout aux stagiaires, parce que voilà, je serais un peu embêté de transmettre quelque chose, de cautionner un livre qui finalement, il est obligé de dire, bah oui, de la page 32 à la page 57 t'oublies, de la page, voilà. Bon. Donc même si chacun est libre de faire son opinion, il y a quand même eu beaucoup de transformations. Et j'ai évoqué tout à l'heure le terme des entités, le mot entité déjà, aujourd'hui tout le monde n'est pas d'accord dessus, donc il y a souvent une question de vocabulaire, de savoir qu'est-ce qu'on veut dire, et prendre aussi en compte que, par exemple, il y a 2000 ans, eh bien, on n'avait pas les mêmes états d'esprit, on ne désignait pas les mêmes choses. Il y a 2000 ans, on verrait un avion, on aurait vu un avion il y a 2000 ans, comment est-ce qu'on l'appellerait? Certainement pas un avion. Ce mot n'existait pas, il n'y avait aucun concept derrière. Donc ça aurait été un engin, un oiseau, voilà, il y a même encore quand le métal n'était même pas utilisé, on ne peut même pas dire un oiseau métallique si on remonte encore plus loin. Donc vous voyez, c'est des choses qui nous semblent évidentes, ne l'étaient pas du tout à l'époque, comme des choses qui ne sont pas du tout évidentes aujourd'hui le seront dans quelques siècles ou millénaires. Hein. Voilà. Donc déjà ça c'est une chose. Et qui est très importante, parce que du coup l'appréhension de tous ces phénomènes, eh bien, en découle aussi. Et que déjà dans l'évangile, on parle des esprits. Hein. Le Christ chassait des esprits, il faisait de l'exorcisme, on en fait toujours aujourd'hui. Parfois on en fait à tort, et bien souvent à raison, parce qu'il y a réellement des problèmes d'entité, de possession. Là, parfois c'est pas des entités, c'est des mémoires qui reviennent, enfin bref, mais il y a quand même des choses qui restent, hein. Il y a quand même des choses qui demeurent. C'est pour ça que j'étais curieux de savoir quels étaient les points en particulier pour Il y pas en a un là. être trop... Ah voilà, bien, allons-y. Après, Alors voilà, par exemple, moi ce que j'apprends là depuis peu, et avec une foi quand même qui me fait avancer, c'est que s'il y en a un qui a vaincu le mal, hein, qui a vaincu le malin, c'est-à-dire tout ce qui peut finalement nuire à cette force de l'amour, quoi, à cette force du bien-être de l'homme sur Terre, en tout cas de son bon cheminement de vie, quoi. Il y en a un, c'est Jésus. Il a vaincu sur la croix, il a vaincu dans le désert, il a vaincu ça. Bon, on nous apprend ça, mais peut-être que voilà, c'est une façon de nous apprendre l'histoire, en tout cas de nous apprendre une philosophie. Mais quand on dit qu'il y a des zones sur Terre, du coup, il n'y a rien à faire, c'est-à-dire c'est des zones de vide, c'est-à-dire c'est des zones où Dieu n'existe pas, comment ça se alors, passe? ça n'a rien à voir, considérant qu'il est partout. Mais euh, là, dans ce cas, ce qu'il faut revoir, c'est peut-être derrière finalement la notion. Donc là, on sort du cadre
un instant du coup de l'invisible dans l'habitat, même si c'est aussi très intéressant, mais là on rentre dans le cadre de qu'est-ce que c'est que le bien, le mal, ce qui est bon, ce qui est pas bon. Finalement ça vient interroger ça, hein, ce que j'entends derrière cette question. Un Mm. vide énergétique, c'est une zone voilà, qui peut être de quelques centaines de mètres carrés, où bah, va y avoir un creux. Et tout ce qui va s'y mettre, tout ce qu'on va y poser, ce sera pas bon. Mais regarde, pour revenir justement sur le sujet, quand on construit à tort et à travers des lotissements, des immeubles, dans la montagne pour faire une station de ski, sauf que c'était un couloir d'avalanche, quand on va dans une zone inondable, etc. Puis après il y a des problèmes. Bah, là c'est pas une question de Dieu ou pas de Dieu, c'est une question que la nature est très claire là-dessus, elle existe, elle est là, et après c'est la responsabilité de l'homme de tenir compte ou pas des paramètres qui sont là, hein, qui se planquent pas, et que les anciens connaissaient. Les anciens, ils construisaient pas n'importe où. Même les routes de campagne, si vous les observez, elles sont pas droites. C'est maintenant qu'on trace au cordeau des routes et allez, on fait péter avec de la dynamite, on veut passer droit, on va faire un tunnel ou quoi. Mais les anciens, en dehors du fait de, voilà, je, 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 j'ai le matériel ou pas pour pouvoir effectivement faire sauter, donc je contourne parce qu'il y a un gros bloc de rocher, mais parfois c'est parce qu'ils ressentent en écoutant la nature, alors soit carrément dans le subtil en percevant des entités, soit simplement en étant à l'écoute des énergies, des forces, des ressentis autour de la nature, se dire ah non non, là on va pas construire, là on va pas faire le chemin, on va pousser le chemin, on va faire un détour par la gauche. Voilà. Et donc, en respectant ces choses-là, évidemment, c'est quelque part du bon sens. Et là, on apprend à nouveau de nos erreurs. On voit les conséquences de ce que c'est d'arriver finalement sur un terrain qui n'est pas où on est finalement locataire, on n'est pas propriétaire, on est encore moins créateur de la Terre et de ses lois, des lois de l'univers. Et donc l'homme est censé s'inscrire dans les lois de l'univers et non pas les décider. Et l'univers est compris dans Dieu. Mais il n'y a même pas besoin d'être croyant ou pas pour intégrer cette notion. Puisque de toute façon, le divin, il va englober tout ça. Donc comme on est déjà englobé par la nature, je veux dire, on a d'autres problèmes à gérer même avant de parler de ça, si tu veux. Mais dans un creux énergétique, c'est pas une question qu'il y soit ou pas. C'est une question que on doit apprendre que on met pas sa main sur la plaque électrique parce qu'on va se cramer les doigts. Et que soit on comprend avant de s'être brûlé, soit on comprend après. Le principal, c'est d'apprendre de ses erreurs. Mais malheureusement, on en fait, c'est humain, mais après, le principal, c'est de se ressaisir, de dire ah bah non, là, j'ai pas bien agi, je me suis trompé, je corrige. C'est comme ça qu'on avance. Voilà. Celui qui a fait jamais d'erreur, c'est celui qui s'est jamais trompé, c'est celui qui a louvoyé, puis qui en fait a évité, a été dans l'évitement permanent. Mais après, ok, je me suis planté, j'ai construit au mauvais endroit, bon, je vais pas m'ostiner. Et je vais pas compenser, surcompenser, et puis mettre des moyens techniques pas possibles pour finalement à la fin laisser tomber, quoi. Mais après il y aura une grosse catastrophe naturelle et ce sera rasé définitivement. Une fois, je suis passé au-dessus de Dubaï en revenant d'un trajet et j'ai vu tout ce qui était construit là sur le pont de mer avec le palmier et puis la map monde qui font dans l'eau là où ce projet, d'ailleurs je sais même plus s'il n'est pas maintenant abandonné, mais je me disais mais attendez, vous aviez déjà connaissance de la montée des eaux, vous êtes en train de faire quoi là, de dépenser, d'accord ils ont de l'argent à pas savoir quoi en faire, mais là, c'est pas jeter de l'argent par les fenêtres, c'est les mettre dans l'eau. Hein, et littéralement, ça va se faire submerger. Il y aura un problème à un moment donné. Ça ne tient pas la route. Donc, il y a des choses qu'on fait en pensant qu'on va être plus fort que ça va aller. Mm. Et non, les lois ne s'achètent pas. En tout cas, peut-être celles des hommes, quand elles se compromettent, mais certainement pas celles de la nature. C'est plus clair? Je voyais pas du tout ça, je voyais pas du tout ça comme ça, mais finalement, c'est beaucoup plus simple que ce que je pensais. Tant mieux. Ok, merci. Je t'en prie. Voilà. Donc, euh, voilà donc pour clôturer donc la question paranormale. Et puis nous avons donc d'autres choses. On a alors là on n'est pas vraiment dans le paranormal dans le sens d'entité ou d'autres règnes.
de vie. Mais, ah oui, alors pardon, petite parenthèse quand même, parce que, bon, là j'évoque des problèmes, mais pour finir avec les élémentaux, ils sont certains en polarité négative, mais une polarité négative est nécessaire aussi, parce qu'elle assure notamment le recyclage. Et s'il n'y a pas de recyclage, il n'y a pas de renouvellement, donc ça pose un problème. Et il y a bien sûr des élémentaux positifs, de polarité positive, qui ne sont pas là, pour la faire courte, il n'y a pas de nature. Point. Donc les deux sont importants. Simplement, quand les négatifs se trouvent chez vous, pas au bon endroit, ben, c'est pas souhaitable. Mais là, c'est pas une question, vous voyez que c'est pas une question de dire que intrinsèquement ils sont mauvais, mais qu'ils vous nuisent quand ils sortent de leur territoire, qui viennent chez vous où ils n'ont rien à faire. Vous voyez, c'est quand même important d'apporter cette nuance. Sinon, on jette le bébé avec l'eau du bain, comme on dit. Voilà, hein, ça c'est clair dans cette partie-là. Je pense que c'est important quand même de le préciser. Hein, c'est un peu comme les âmes errantes aussi. Hein. Elles ne sont pas mauvaises en soi, vous l'avez compris. Il faut juste les sortir d'affaire. Une fois de plus. C'est souvent plus une question d'appropriation. Hein, voilà, ça n'a rien à faire là, et du coup, bah, ça va poser des problèmes. Voilà. Plus que c'est mauvais et je jette. Ensuite, on a, alors là ça va plus concerner les entreprises, mais ça peut aussi concerner les maisons, les terrains, après plus peut-être à la campagne quand il y a notamment des propriétaires, des cultivateurs, c'est les agressions d'ego, d'inconscient ou on va dire, bon je prends un terme technique, mais un petit peu obligé, si on veut décrire le phénomène, d'égrégores. Voilà ce qu'on appelle les égrégores. Hein, pour la faire courte, par exemple, pour faire une métaphore, prenez par exemple une marque, on va dire Apple, voilà, puisque comme je parlais de Mac tout à l'heure, eh bien, Apple c'est une marque, donc c'est une société, donc une personne morale, qui a à sa tête un PDG, Tim Cook. Voilà. Tim Cook, ce n'est pas Apple. Apple, ce n'est pas Tim Cook. Avant, il y avait Steve Jobs, maintenant c'est Tim Cook, et après ce sera un autre, et ce sera toujours la société Apple. Donc on voit bien que ce sont deux choses différentes. Et la société Apple, la société Adidas, la société Monsanto, la société Biocoop, eh bien toutes ont une énergie, développent une énergie qui est agissante, et pour vraiment, je simplifie à l'extrême, mais tout en restant dans le vrai, développe une énergie agissante qui a donc, qu'on appelle égrégore, et qui a donc un effet qui va être positif ou négatif sur vous, et surtout un effet d'influence pour continuer d'acheter les produits correspondants. Eh bien, votre entreprise, si elle est en concurrence avec une autre entreprise, surtout si par exemple votre entreprise est naissante et qu'elle vient déranger un commerce établi chez la concurrence, sans que le PDG, le gérant, le responsable de l'autre entreprise ne réagisse, voire même ne sache que votre entreprise existe, l'énergie de votre entreprise peut venir chahuter la vôtre pour vous poser des problématiques, pour éliminer la concurrence. Et va faire, du coup, que votre entreprise va péricliter. Là, on rentre un petit peu dans le contexte des interactions occultes qu'on avait évoquées en novembre, si je ne me trompe pas. Mais du coup, je le mets dans ce chapitre de problématiques de lieu, parce que voilà, l'entreprise, quand elle est domiciliée, bon. Et du coup, d'un seul coup, votre entreprise peut avoir un problème, et cette agression peut se porter évidemment sur le lieu de l'entreprise. Donc il faudra regarder, éventuellement à traiter, et l'entreprise et le lieu. Et puis voir s'il n'y a pas aussi, évidemment, avec les employés, des problématiques pour ne pas se tromper et traiter un truc alors que c'était l'autre qui avait à voir. Bon, parfois c'est des problèmes de personne à personne, mais bien souvent, il y a cette dimension-là qui est très importante. Je suis intervenu il n'y a pas longtemps dans le domaine de l'équitation pour les Jeux Olympiques, et croyez-moi, c'était un panier de crabes.
Et ça a été difficile à démêler, il y a eu des résultats spectaculaires, mais c'était affolant de voir à quel point ça tirait dans tous les coins. Voilà. Et que finalement les chevaux en pâtissaient, le lieu en avait pâti, l'entreprise aussi. Voilà. Donc il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent, et à tous les niveaux. Et encore là, je vous ouvre une petite fenêtre sur tout le domaine qu'il y a de l'autre côté. C'est pour ça que c'est très important de ne pas y aller à la louche, au pif, et de faire des grands gestes dans le vide, parce que sinon on va avoir une action tout à fait aléatoire, voire contraire au résultat escompté. Et que tout ce que je vous dis là aussi, c'est pour vous apprendre à ne pas paniquer aussi. Voilà. C'est un problème, de prendre les choses les unes après les autres, ou de faire appel à un professionnel, mais en tout cas, de ne pas mélanger les choses. La confusion, c'est la pire des choses. Voilà. Et après, aller dans l'émotionnel, s'emballer, etc. Alors, je vois une question. Je vais juste terminer ce point-là. Et donc, c'est important donc, de prendre connaissance aussi de cette dimension-là, surtout s'il y a des personnes professionnelles parmi vous qui sont dans une entreprise. Évidemment, c'est plus difficile si vous êtes employé de glisser à l'oreille d'un PDG éventuellement extrêmement moldu que le problème peut venir de là. Mais après tout, si vous n'avez pas possibilité de le faire, c'est peut-être parce que c'est pas comme ça qu'il faut prendre les choses. Voilà. Et puis, ce qu'il y a aussi, avant de répondre à la question de Frédéric, il y a des problématiques aussi, parfois, de mauvais œil, de magie noire, qui peuvent être faites sur un lieu. Ça existe. J'ai subi ça une fois. Et c'était très efficace. Voilà. Pour empêcher la vente de ma maison. Et il a fallu défaire ce que la personne avait fait pour pouvoir faire en sorte que la maison se vende. Et sinon, il n'y avait rien à faire. Non, ça se peut aussi. Là, on est plus dans l'occulte, dans les travaux occultes, au sens négatif, parce que l'occulte à la base n'est pas du tout négatif, mais il l'est devenu, donc dans cette acception contemporaine, effectivement, des travaux occultes, de magie noire, de ce qu'on appelle le mauvais œil, etc. C'est très agissant, ça existe, ce n'est pas un folklore d'une autre époque et au fin fond du monde. Voilà, donc ça peut créer aussi donc, des problèmes par rapport à la vente d'une maison et par rapport toujours à la vente d'une maison, ce qui peut la bloquer, ça peut être aussi toutes ces choses, désordres, vont faire baisser le taux vibratoire, que je préfère appeler la qualité vibratoire de la maison, de l'habitat, et qui peut finalement vous plomber plutôt que vous porter, vous allez être fatigué, vous n'allez pas être bien, vous n'avez pas le moral, pas envie de vous lever le matin, etc. Des pensées plus basses et une énergie plus basse, et du coup quand vous allez mettre votre maison en vente en vous disant voilà, j'ai envie de changer, j'ai pas envie d'être là, en fait les gens qui vont la visiter ne voudront pas non plus l'acheter parce qu'ils vont le sentir, pas besoin de savoir ce que c'est ni d'y croire pour le ressentir. Et donc c'est assez simple de faire une intervention là aussi dessus pour résoudre le problème, remonter le taux vibratoire, peut-être même vous dire que finalement vous êtes bien là, et en tout cas faciliter la vente. Voilà. Et là aussi, j'ai des expériences très intéressantes où même une fois c'était spectaculaire parce que la maison, après des mois de galère, s'est vendue le lendemain matin. Donc là, autant dire que ils avaient l'impression que j'avais fait un miracle. Simplement, voilà, c'était tombé comme ça, mais c'était effectivement l'environnement était très plombant. Frédéric. C'est pas tant une question, c'est plutôt quelque chose qui m'est venu quand tu as parlé de tes égrégores et qu'une entreprise peut tirer dans les pattes de notre entreprise, mais sans même qu'elle le sache. J'imagine même pas entre les États, du coup. La Oui, taille de l'égrégore que les États ont et que les nations se gouvernent par égaux, ça doit être terrible, en fait. Bien sûr, absolument. Alors, Voilà. j'ai dit, attention, pas sans que la société le sache, mais sans que le PDG ou le gérant le sache, ce qui n'est pas la même chose. Oui, La oui. société, elle le sait en Oui. tant que personne morale, puisque c'est elle qui lance l'agression. Mais elle sait que, éventuellement, la société concurrente existe, même si le PDG ne le sait pas. C'est ça qui est très intéressant de voir. Voilà. Oui, c'est carrément impressionnant ce qui est de l'autre côté. Alors, les derniers points, le dernier point, c'est le moins ésotérique, mais néanmoins très important. C'est le problème des pollutions modernes, principalement les pollutions électromagnétiques.
elles peuvent vous poser de grands problèmes. Et aussi bien votre box Wi-Fi, sans compter les répétiteurs de Wi-Fi, les prises CPL, et puis bien sûr les compteurs Linky, les compteurs Gaspard, et puis les antennes relais autour de vous, et ainsi de suite. On est baigné littéralement dans un océan d'ondes électromagnétiques. Une chose, pour ne pas trop rallonger ce webinaire et ne pas faire brûler la soupe au fond de la marmite, ce qui est très important de distinguer, c'est qu'est-ce que c'est que le facteur aggravant et le facteur déclenchant. Tout ce qui est ondes électromagnétiques, pollution électromagnétique, ce sont des facteurs aggravants. C'est ça, pas ça, c'est jamais ça qui va déclencher une problématique, une maladie. Voilà. Ça va la déclencher, oui, dans le sens où c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Mais ce ne sera pas la première goutte d'eau. Il y aura eu d'abord un facteur déclenchant, une origine, une cause première, qui vous aura mis pas loin en dessous de la ligne rouge éventuellement, mais ça va encore. Et puis là-dessus arrivent les ondes, et là, bam, c'est la cerise sur le gâteau, et ça y est. C'est en fait, ça met le feu aux poudres. Mais c'est pas la poudre, c'est l'étincelle. Donc, si on ne fait qu'éteindre l'étincelle et que la poudre reste, eh bien ça peut réexploser. D'où l'intérêt, là aussi, d'aller regarder à l'origine. C'est une alerte, comme le voyant de la jauge essence ou le voyant moteur. Il va falloir faire quelque chose. Il ne faut pas éteindre le voyant. Il faut aller chez le garagiste. Donc, là, c'est la même chose. Les gens qui sont hyper électrosensibles, eh bien, ce n'est pas normal. Et ce n'est pas parce qu'ils sont juste plus sensibles, comme on pourrait dire plus douillets, hein, dans le sens de plus réceptifs, hein, ou plus frileux, plus réceptifs à ça. C'est que ça va, en plus, c'est pas uniquement qu'ils ressentent la présence des ondes et que ce soit désagréable, c'est que ça va aussi leur causer des problèmes. Et ce n'est qu'une première étape avant une aggravation qui va déboucher sur des maladies, là, réellement graves. Mais initiées par des processus internes, des problématiques qu'il faut traiter d'un point de vue énergétique. Donc là, on sort. Donc là, c'est pas la maison qu'il va falloir traiter, c'est la personne. Alors qu'on pourrait se dire, bon bah, je déménage. Voilà, j'ai une antenne relais qui s'est installée, je déménage. Et oui, ça peut être très, très bien de le faire, parce que je suis pas du tout en train de dire que toutes ces ondes sont bonnes. On est bien d'accord. Je replace dans le contexte pour dire, ce n'est pas ça la cause première, mais ça y participe. Donc, évidemment, on va traiter et les ondes électromagnétiques, ce problème-là, si on peut, bien entendu, et l'origine. Il ne s'agit pas de faire que l'un ou que l'autre, ce serait insuffisant. Voilà, mais c'était important de le remettre dans le contexte pour pouvoir avoir le bon regard dessus. Et par rapport à ça, il existe des solutions, bien entendu. Donc, pour ces problèmes-là électromagnétiques, bien évidemment, le plus simple, c'est par rapport à la box, de l'éteindre. Vous avez maintenant souvent des programmeurs, des programmateurs qui permettent, même parfois des applications mobiles, d'éteindre votre box la nuit, de programmer automatiquement des heures d'extinction, comme ça vous n'avez pas à penser à chaque fois, ah oui, il faut que j'éteigne ma box, ça se fait tout seul. Donc ça c'est une chose que je conseille à tous, même si vous n'avez pas de problème, n'attendez pas qu'ils surviennent. Pareil, les téléphones mobiles, hein, il y a beaucoup de bon sens, hein, de conseils que vous avez certainement déjà entendus, hein, éviter de converser trop longtemps, de l'avoir tout le temps, surtout proche des parties génitales, parce que ça peut amener des problèmes de fertilité, etc. Le DAS qui est plus ou moins bon, et ainsi de suite. Je ne reviendrai pas dessus. Vous avez aussi des appareils qui permettent de compenser, de rendre ces ondes moins nocives pour vous. Ça, c'est intéressant.
Par exemple, quand vous avez un compteur Linky, quand vous avez différentes choses, ou les appareils que vous ne pouvez pas contrôler, hein, les box des voisins, si vous êtes en appartement, vous ne pouvez pas demander à tout le monde, hein, de l'éteindre. Enfin, vous pouvez, hein, si vous êtes propriétaire, réunion de syndic, et on suggère, parfois les gens se disent, ah bah oui, ça pourrait être mieux, hein, si c'est pas sur le ton de la râlerie, mais d'un apport sain pour tout le monde, en prenant conscience que c'est quand même plus sain pour tout le monde. Et puis, donc ces appareils, je conseille deux gammes parce que ces deux gammes, je les ai essayées, je les connais, elles fonctionnent. Donc après, si vous en avez une autre qui fonctionne, conservez-la. Si vous ne savez pas quoi choisir, je ne peux pas me porter garante pour d'autres. Par contre, celle-là, je sais qu'elle fonctionne. Donc vous avez le premier, c'est les produits, je crois que c'est CEM, les initiales CEM. Si vous allez d'ailleurs sur le site internet d'Emesis, hein, emesis.fr, vous allez trouver sur la page partenaire dans les magasins, il y a deux entreprises, je crois que j'ai cité avec lesquelles je travaille, Navoti et Consomacteur à Paris. Enfin, maintenant que je vous ai donné les sites, d'ailleurs, c'est même pas la peine d'aller sur Emesis, vous les direz directement, qui vendent, je sais, cette gamme-là. Voilà, ce ne sont pas les seuls, mais enfin, en tout cas, si vous avez besoin de noms pour démarrer, voilà, il y a des différents modèles. Il y en a, c'est pour la maison, ça va rayonner autour de 100 mètres, ça va neutraliser la plupart des signaux. Enfin, l'effet nocif, hein, ça ne va pas neutraliser les signaux, vous allez toujours capter. Ça va faire en sorte que ce soit plus, comme on appelle, biocompatible avec vous, voilà, soit moins nocif. Il y en a sous forme de porte-clés, pour pouvoir faire comme une bulle autour de vous quand vous êtes à l'extérieur pour vous protéger des antennes relais, de tous les signaux des portables et autres. Et puis différents dispositifs qu'on va mettre sur les téléphones portables, sur les ordinateurs, etc. Puisque il y a différents types de signaux, donc différents types de compensateurs à mettre en place. Il n'y en a pas encore pour l'instant d'universel. Et l'autre gamme, c'est la gamme GeoConcept de Heliopolis, enfin de Chrysopea, qui est distribué par Heliopolis, qui est en vente notamment sur le site que vous connaissez pour ceux d'entre vous qui sont en consultation avec moi. C'est le site Neuf Mondes, entre autres, qui distribue ces produits. Voilà. Donc neufmonde.fr. Neuf mondes au singulier, hein, neuf comme nouveau. Et là, vous trouvez GeoConcept, différents appareils, pareil, qui fonctionnent comme la gamme CEM. Ensuite, dans les autres solutions, eh bien, et on terminera ce webinaire là-dessus. Donc, on a donc cité ces solutions-là pour les perturbations électromagnétiques. On a donc l'intervention d'un géobiologue, pardon, quand vous avez des problèmes de terrain. Vous avez les interventions pour des harmonisations de lieux, de manière très générale, l'intervention énergétique dessus, ou d'optimisation d'entreprise, quand il y a des problèmes dans le cadre de l'entreprise. Donc ça, j'opère. La géobiologie, je ne fais pas, enfin même si dans l'absolu, c'est en partie dans mes compétences, mais voilà, je n'ai pas envie de tout faire, je n'ai pas le temps non plus, donc je laisse ça à des gens qui sont vraiment hyper compétents et plongés dedans. Il y a notamment un, je sais, qui opère pas mal, qui est dans l'Ouest, qui est le gérant du site Géothérapie. Voilà, Géothérapie, qui est un des deux sites que je propose par rapport aux produits. Voilà, je connais ce gars-là, je sais qu'il travaille bien, Yann Lecoq. Mais bon, vous pouvez regarder par rapport à votre région, bien entendu. Hein. Comme ça vous fait déjà un nom au départ si vous avez besoin de nom. Après, voyez par rapport au bouche à oreille, par rapport au retour qu'il y a. Maintenant qu'il y a tous les avis sur Google, c'est un peu plus simple de trouver. Donc voilà, donc les harmonisations d'habitat, les optimisations d'entreprise, donc ça je fais. Parfois j'ai besoin de me déplacer, parfois je le fais à distance aussi, ça dépend des cas. Dans les deux cas ça fonctionne très bien, je propose toujours la solution la plus adaptée. Ensuite, pour vous, ce que vous pouvez faire vous, eh bien il y a
pour assainir un lieu, vous avez le papier d'Arménie, vous avez l'encens. Prenez de l'encens en résine, pas l'encens végétal, hein, en bâton ou en cône, ça ne sert à rien par rapport à ça, c'est juste pour les odeurs. Ou vous le mettez dans une certaine atmosphère de méditation, mais ça n'aura pas l'action énergétique de l'encens en résine. L'avantage du papier d'Arménie, ça fonctionne parce que c'est trempé dans un bain de résine. Donc du coup, vous n'avez pas l'inconvénient de devoir mettre un charbon à chicha dans son soir et puis d'être dans la fumée pendant 3/4 d'heure. Et donc pour une maison, il va falloir quand même pas mal de rouleaux de papier d'Arménie, mais de feuilles de papier d'Arménie. Mais si c'est juste pour une pièce ou pour un moment, ça peut être une solution intéressante. Ou si vous allez dans un lieu de vacances, de villégiature, eh bien ça va alerter personne de mettre de papier d'Arménie. Alors que si vous commencez à arriver avec votre encens, bon là je pense que les voisins pourraient commencer à tiquer, hein, à se demander ce qui se passe. Et vous avez aussi une alternative pour, si vous voulez pas du tout d'odeur, pour les mémoires des lieux. Du coup, je pense que certains d'entre vous le connaissent déjà, j'en ai déjà parlé, notamment en formation, c'est les sprays justement de chez Chrysopea, hein, distribués par Heliopolis, qui s'appelle Fleur d'encens. Parce que justement, il y a de l'encens à la base, donc c'est l'avantage, c'est qu'il n'y a pas de fumée, puisque c'est un encens fluidique, c'est comme un spray, comme un parfum d'ambiance. D'ailleurs, ça sent un peu comme un parfum d'ambiance, donc là, pour le coup, il n'y a pas du tout, vous n'allez pas faire sonner le détecteur de fumée, vous n'allez pas alerter le voisin, ça sent bon, et ça efface les mémoires des lieux, ce que l'encens ne fera pas. Donc là, vous vaporisez aux quatre coins de la pièce et au centre, et un peu plus si la pièce est grande, et dans les différentes pièces, et ça va nettoyer. Voilà. Moi, en tant que thérapeute, après chaque patient, je mets toujours un coup de fleur d'encens, même si je peux le faire moi en soins, c'est plus rapide. Ça m'évite de retravailler derrière, et ça marche très 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 bien. Voilà, fleur d'encens. Et en plus, c'est facile à emporter. Justement, vous pouvez transvaser dans un petit récipient, pourvu qu'il soit absolument vierge de toute utilisation précédente, c'est très important, puisque c'est chargé énergétiquement, c'est subtil. Et vous le mettez dans votre location, ou quoi que ce soit. Alors, Odile, question. On allume le petit micro, sinon je le fais. C'est bon? Okay. Alors, en parlant de cette petite bouteille, justement, je viens d'acquérir des petites bouteilles Oui. D'Amazon, je le dis. Voilà, c'est ça. Donc, elles ne sont pas très grandes. Oui. Donc, j'ai bien veillé à ce qu'il n'y ait aucune inscription. Oui. C'est vierge. Il n'y a pas besoin de passer à l'eau, quoi que ce soit. Du tout, tu utilises directement. D'accord. Il ne faut pas qu'il y ait eu du parfum, de l'alcool. Non, il n'y a rien eu. C'est arrivé comme ça, mais je veux savoir s'il fallait passer d'abord à l'eau. Du tout, pas la peine. D'accord. Non. Ben voilà. Je les ai reçus hier, avant-hier. Impeccable. Par contre, mets bien une petite étiquette dessus, hein, parce que parfois il y a des produits, surtout si tu utilises d'autres produits de Chryso. Oui. Après, tu sais plus c'était lequel. Voilà, donc pour pas les mélanger. Donc, voilà, hein, ce que c'était pour te rappeler. Il y a des étiquettes, d'accord. Voilà, c'est tout bête, hein, mais du coup l'étiquette. L'étiquette ne va pas polluer le contenu, bien sûr, hein, mais ça te permettra de te rappeler. Voilà. Ok. Merci. Je t'en prie. Alors, Émilie, je te laisse allumer ton micro. Oui, j'avais une question. Il y a un sujet que je trouve qui est un peu controversé par rapport à l'utilisation de la shungite pour les ondes. Et j'ai lu un petit peu tout et son contraire, et je sais pas, je voulais avoir ton avis sur le sujet. Ok. Alors, effectivement, oui, là, c'est aussi un sujet à part entière. En fait, la shungite, effectivement, est rentrée un petit peu dans le cadre du nouveau joujou, hein, dès qu'il y a un nouvel engouement, en plus d'un point de vue économique, hein, évidemment, c'est très intéressant de se dire « Ah, ça y est, on a trouvé une pierre magique hein. ». Pour ceux qui ne connaissent pas, la shungite, c'est une pierre, c'est un minéral de couleur un peu comme de l'ardoise, de couleur noire, un peu mat. Et on lui prête beaucoup de propriétés. Je ne suis pas en accord avec toutes ces propriétés, même si je suis tout à fait d'accord sur le fait que les pierres, à l'évidence, émanent une certaine énergie, hein, mais il y a quand même quelque chose de très important, c'est qu'on ne doit pas utiliser une pierre pour absorber quoi que ce soit. Une pierre, c'est vivant, évidemment c'est pas vivant au sens des êtres humains, encore une fois, hein, mais c'est vivant, ça se respecte, et ce n'est pas censé
récupérer en plus toute bêtise, nos mauvaises émotions, nos pollutions, etc. C'est pas une poubelle. Voilà. Et donc, utiliser la Shun Guide pour dévier ou pour absorber un signal Wi-Fi, non. Ou quoi que ce soit, je suis absolument contre. Que ça marche ou pas, c'est même pas le débat, tu vois. C'est vraiment la question. Je vais même pas, je veux dire, je vais même pas chercher à savoir, puisque de toute manière, voilà, je suis pas pour les expériences sur les animaux, bah sur les minéraux non plus. Voilà. Voilà, simplement, la Shun Guide, elle va pas te regarder avec des yeux de biche en disant ne me fais pas mal, mais si elle pouvait, elle le ferait. L'intention y est. Donc, il y a des choses qui sont même plus efficaces, notamment les dispositifs dont j'ai parlé tout à l'heure, hein, GeoConcept et la gamme CEM, mais encore une fois, il y en a certainement d'autres qui fonctionnent, mais malheureusement, il y en a beaucoup qui ne fonctionnent pas, qui sont vendus hors de prix, et il y a beaucoup de camelotes, de gens, finalement, de profiteurs sur le fait que, bon, bah, hein, on pourrait dire pas vu, pas pris, hein, on vous vend du vent. Ça, au moins, je sais, j'en ai chez moi, j'utilise, j'ai comparé, j'ai mesuré. Et ça vous fera 10 fois l'effet de ce genre de pierre, et en plus ça ne fera aucun mal puisque ce sont d'autres choses qui sont utilisées, et là il n'y a pas de notion de vivant à l'intérieur de cette manière là. Voilà. Donc Shun Guide, tourmaline, toutes ces choses là, ne les utilisez pas pour ce genre de choses. Merci pour elles. Ça va, c'est clair? Ouais, merci. J'en prie. Marilyn? Je voulais revenir sur ce que tu as dit tout à l'heure pour la bulle de Oui. protection. Donc, en fait, Oui. il faut éviter de visualiser une bulle de protection quand ce soit en méditation ou... Alors, vous pouvez visualiser quelque chose, tout ce que vous voulez. C'est un processus naturel, et même l'imagination, c'est quelque chose de très sain et quelque chose à développer. Donc c'est en même temps très intéressant d'en parler. Bonsoir Audrey, merci de nous avoir rejoints, et bonne soirée. En fait, autant que l'imagination soit saine et à encourager, autant quand on fait quelque chose de créateur, de répété, on prend ce risque. Mais plus quand ça va être quelque chose qui va ressembler, on va dire, à une entité, une personne, quelque chose, pas un concept. Hein. Je me visualise en vacances. Si je me visualise tous les jours en vacances, ou j'utilise la loi de l'attraction, hein, dont on a parlé il y a quelques mois, je ne vais pas à chaque fois créer des élémentaires. Mais si, comme cet enfant, par exemple, je redoute quelque chose, je vais créer quelque chose, ou même, une fois, une personne avait créé un élémentaire à l'image de son ex-conjoint. Elle n'avait pas accepté son départ, elle n'avait pas accepté son décès, et du coup, enchaînant sur un peu le ressenti de sa présence au début, qui était tout à fait normal, eh bien, jour après jour, elle a finalement réussi à le créer, et elle était persuadée, elle se disait, mais je sens qu'il est là, et même une fois, elle avait senti comme s'il s'était assis sur son lit. Et c'est tout à fait possible, parce qu'elle a finalement créé vraiment quelqu'un. Okay. Donc, c'est ce genre de choses. Mais après, si une fois tu utilises quelque chose en méditation de temps en temps, ça va. A fortiori, si tu as conscience de ne pas créer un élémentaire. Tu es dans la volonté de ne pas le faire. Tu sais qu'il ne va pas se faire automatiquement. Merci. Voilà. Donc, j'ai évoqué à peu près tous les points. Hein. Et donc, après, donc, quand on a connaissance de ça, hein, là on a quand même parlé de pas mal de choses, on a pris le temps de poser les différentes manières dont ces phénomènes peuvent se manifester, et de manière perceptible par tout un chacun pour la plupart des phénomènes. Faire la relation avec, on a fait la relation avec qu'est-ce qui se passe dans l'invisible, et puis les solutions pour voir comment, soit en faisant appel à un professionnel, soit en faisant appel à des dispositifs, soit dans un cas extrême, malheureusement déménageant, on peut arriver
endiguer ces problèmes qui, j'espère, maintenant sont moins mystérieux, peut-être moins effrayants pour vous, hein, et que vous dire, bah tiens, ok, il y a un petit gnome là que chez moi, on va gentiment lui demander de partir, mais c'est sûr que si vous allumez une bougie et que vous lui demandez de partir, elle ne partira pas. Donc là, il faut autorité des protocoles et des laissez-passer, ce qu'on appelle des passe-droits, qui nous permettent d'intervenir et de faire en sorte que ça se passe bien. Sinon, il va dire, bah, écoute, cours toujours, hein, il n'a pas demandé votre avis. Hein. Donc c'est pour ça que parfois, il faut vraiment faire une opération précise qui demande à savoir ce qui se passe et comment s'y prendre. Donc, on va clore là-dessus donc ce webinaire. J'espère que ça aura répondu à vos questions, que ceux qui n'ont pas posé de questions eh bien, ont eu un ensemble cohérent, que ça vous a apporté de la matière intéressante. Donc, rendez-vous pour ceux qui sont intéressés par le sujet du mois prochain, donc en avril, ce sera le mardi 19 avril. Les inscriptions sont d'ores et déjà ouvertes. Donc normalement, ceux qui sont abonnés, qui suivent la page d'Emesis sur Eventbrite ont dû recevoir une notification comme quoi il y avait donc ouverture des réservations pour le webinaire du mois prochain, qui s'appellera donc de l'avant-vie à l'après-vie, où je vais parler de tous les processus qui se passent, qu'est-ce qui se passe quand on est après le décès physique, qu'est-ce qui se passe de l'autre côté, dans ce passage mystérieux de la mort. Et là aussi, il y a beaucoup de connaissances qui existent. Et puis, qu'est-ce qui se passe avant la naissance, est-ce qu'il y avait une vie avant, comment c'était, voilà. Donc on va s'intéresser à toutes ces choses-là. Je sais que Frédéric aura certainement des questions. Je crois que c'était Audrey qui avait plutôt une question là-dessus, mais peut-être Frédéric aussi, je ne sais plus. Enfin, voilà. Donc vous pourrez commencer à y penser si vous voulez, à vous dire tiens, voilà, qu'est-ce qui serait intéressant de savoir. Et ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à suivre la page, comme ça vous serez automatiquement informé, puisque vous savez, j'aime pas trop envoyer de la pub, des newsletters et tout. On est tellement inondé de ces choses-là que c'est pas la peine d'en rajouter. Comme ça, chacun gère sa petite cuisine et recevra juste des alertes discrètes. Voilà. Donc, alors oui, Clémence, non, envoyer les questions à l'avance, c'est pas la peine. Mais tu peux, voilà, vous pouvez les noter, hein, et puis comme ça, vous verrez, soit ce que je vais dire spontanément va répondre aux questions, hein, ce que j'espère, soit comme le temps est quand même court, hein, et qu'en théorie ça dure qu'une heure, mais vous voyez là, finalement on a encore débordé et que je préférais, pour ceux qui étaient intéressés pour rester, eh bien, donner plus de matière que boucler absolument à 19h59 et faire l'impasse sur pas mal de choses. Ceux qui de toute façon ont dû partir avant pourront, si tout se passe bien, avoir le replay en audio. Donc je me ferai un plaisir de répondre à vos questions sur le moment, si vous avez préparé à l'avance ou si elles viennent sur le moment spontanément. Voilà, je vous remercie beaucoup à tous et à toutes. Je vous souhaite une excellente soirée et un bon printemps, puisqu'il est encore tout neuf d'hier. À bientôt!